Bonjour, c'est Dominique. Alors, je voulais juste revenir un petit peu sur notre fameuse pochette claire, plastique, vitrée, quoi, quelle que soit la façon dont on veut l'appeler. J'ai décidé que je trouvais que c'était un peu coupant ici, dans mon cas, ou si vous avez de l'acétate et que c'est mou un peu. Alors, peut-être je recommande de doubler aussi avec le papier ici. Alors, vous mettez une rangée de ruban collant deux faces derrière, et puis vous pouvez même le faire avant de la coller finalement. Et puis une autre sur le dessus. Et puis là, ben, je vais peler celle de dessous. Et puis j'ai un morceau de papier cartonné de design. Donc, alors j'ai pris la mesure de 6 mm. J'ai fait un petit gousset de 1 mm pour que ça tourne bien. Et puis le reste derrière. Alors environ 6 mm aussi derrière. Alors ici, je vais juste faire mon petit pli. C'est petit, c'est difficile à plier un petit peu. Bon, quelque chose comme ça. Alors, vous mettez le côté le plus droit sur le dessus. Puis, idéalement, le morceau dessous, il ne faut pas qu'il dépasse. Alors, ici, peut-être que je devrais ancrer un petit peu. Je vais commencer à ancrer les autres. Puis, finalement, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas tant d'encre. Alors là, j'ai rempli mon tampon d'encre et puis mon feuille d'encre. Puis là, il est plein, il est très foncé. Alors, je vais commencer par coller le dessus. Je pense que j'aurais été mieux avec celui-ci sur le dessus parce qu'il est un peu plus large que l'autre. J'aurais pu couper un peu. Faire ça ici aussi. Oups. Ceci. Bon, voilà. Alors, je vais le déplier. Je le colle bien droit sur le dessus ici. Et puis, j'essaie de ne pas dépasser. Si je dépasse un petit peu, je vais en enlever un petit peu sur la largeur. C'est la fin du monde. Voilà. Alors, mon pli est toujours sur le bord, bien égal. Je vais presser. Pas trop pressé parce qu'on a du collant derrière. Et puis là, on va le tourner, comme ceci. Bien collé derrière. Alors, je trouve que ça fait une meilleure protection, une meilleure finition. On peut même mettre des petites traces, des choses si vous voulez. Alors, j'ai tout fait ça, construction en bas, en haut, parce que mon morceau que j'avais, c'était une chute, puis il n'était pas suffisamment large, mais c'est correct, j'aime bien avoir... je mettrai peut-être une petite rangée de strass ici aussi. Alors, la prochaine, je vous ai dit, c'était très simple. Alors, j'ai coupé un morceau de la grandeur de ma page, moins 1 mm tout le tour. J'ai ancré. Alors, voilà. Je vais mater. C'est très rapide, c'est la page la plus facile à faire. À part juste mettre un papier. Quand j'ai des pages très minces, quand j'ai des interactions, puis je ne peux pas mettre trop épais, alors je trouve que c'est un bon dépanneur de faire le babillard. Puis c'est très, très utile de mettre des petits billets, des petites choses qu'on ne voudrait pas perdre dans les pochettes. Alors, je garde mon 1 mm tout le tour. Bien droit. Je presse tout. Ensuite, j'ai des petites cartes que j'ai découpées de la collection. J'ai arrondi les coins parce qu'ils avaient arrondi le motif. Ici, j'étais un petit peu trop en dehors. Alors, on va faire un babillard, tout simplement. Alors, lui, peut-être je le mettrai en haut. Ou... alors, vous décidez où est-ce que vous voulez les mettre. Peut-être... je vais mettre un gros en haut, en bas, c'est-à-dire. Lui au centre, puis lui en haut. Ah, c'est parfait. Alors, lui, je vais le coller en L, derrière. Comme ceci. Puis j'aime bien garder un petit espace, peut-être 1 mm du papier design derrière. Je trouve que ça fait, on voit qu'il est là, puis ça fait bien. Celui-ci, vu qu'il est sur le côté, on va coller juste un côté. Alors, pas trop bas, parce que lui, il est déjà gros, il prend beaucoup de place. Alors, on va aller ici. On peut même écrire des choses, des espaces journaling aussi. Une vraiment belle collection. Ici, je fais en haut, là, j'ai de l'encre parce que
J'avais testé mon petit tampon d'encre. Je trouvais qu'il y avait peut-être trop d'encre. C'était le cas. Regardez, c'était foncé. Alors lui, je le mets en haut ici, toujours avec le 1 mm que j'aime bien laisser, si vous voulez. Alors ça me fait notre babillard. Facile, hein? Alors coller en L ici, une rangée droite ici, et en L à l'envers ici. Et puis on peut mettre tout plein de choses à l'intérieur. Écrire un petit journaling, etc. Et ça remplit notre page. Alors on a déjà le fond de rempli. Et bon, ici je vais faire... je regarde au fur et à mesure et je décide des interactions. C'est parce que je regarde l'album Sweet Paris que j'ai fait dernièrement, que j'ai publié justement il y a 2 jours, au moment où j'enregistre la vidéo actuellement. Alors ça fait 2 jours que j'ai publié et puis il y a eu beaucoup d'intérêt. Alors je me suis dit, bon, pas juste parce que c'est le thème Paris, mais peut-être aussi à cause des interactions, les gens ont peut-être bien aimé. Alors, je m'étais dit, je vais reprendre. Puis d'ailleurs, il y a une dame française qui m'a demandé de lui faire un album sur le thème Paris, puis de lui avoir, peut-être pas les mêmes papiers, mais les mêmes interactions. Elle voulait avoir aussi un mélange avec les interactions de l'album Vintage Interactif. Alors, je fais ici, j'ai été voir dans la vidéo, et puis j'avais le cahier suspendu, le cahier surélevé. Comme ça je l'appelle. Alors, vous prenez une feuille de papier cartonné, toujours, même largeur ou un petit peu moins, peut-être 1 mm de moins que la page où est-ce qu'on travaille. Ici, vous gardez une couture d'environ 1 cm et puis vous faites une marque d'environ 1 à 2 mm à l'intérieur pour avoir pas tout à fait même hauteur. Alors, on voudrait avoir comme 2 mm plus court ici. Je vais vous donner la mesure de mon morceau. Alors, le morceau total mesure... Alors, j'ai 17,1 par 18,2 et j'ai fait une petite couture de 1 cm. Ça me donne 17,2 de façade ici. Alors, je vais faire ma ligne de pliure. Alors, juste celle de la couture. Oups! On va biseauter les 2 petits coins. Petit biseau simple. On efface la marque. Ici, je vais arrondir les coins. Tout de suite. On plie. On fait le petit pli comme ceci pour s'assurer que le pli est bien fait. On met la colle sur l'extérieur de la couture et non à l'intérieur. Et on va coller sur le haut de la page, bien aligné en haut et puis sur les côtés. On ne veut pas dépasser. Bien droit sur les côtés. J'ai comme un vide ici à cause de ça. C'est difficile de placer droit. Je ne peux pas me servir de... Je ne peux pas appuyer. Je dois être bien droite ici. Comme ça. Bon. Ici, je vais me faire un petit fermoir. Alors, j'ai pris une petite chute. C'est la grandeur que vous voulez. Moi, ici, j'ai 5,5 par 4. Je vais me faire un petit rabat fermoir. Est-ce que je le fais comme ceci? Je pense que oui. Plus la page est grande, plus que je recommande que ce soit grand. Alors, je me fais 2 lignes de pliure. Je vais vous montrer. Alors, j'ai une petite couture ici d'environ 1 cm. Ici, j'ai environ 5 mm. Parce que c'est l'espace qu'on se donne par page. Alors, moi, si je veux faire la prochaine peut-être à 5 mm aussi, celle qui va être ici finalement. Alors, j'ai 1 cm pour les deux. Alors, c'est 5 mm par page. Alors, j'ai 5 mm et puis j'ai un petit surplus ici. Le surplus ici, il faut qu'il mesure au moins 2 cm. Même et demi. Le mien, il y a 2,5. Alors, je plie mes 2 plis. Je vais coller. Alors, je mets la colle sur l'extérieur de la couture. Et si vous voulez mesurer le centre,
trouver le centre. Moi, je me sers beaucoup de mon tapis ici. Alors, je sais que c'est ici, mon centre est ici. Alors, je vais coller tout juste sur le bord de la page, en bas, bien au centre. Alors ici, ça c'est mon centre, comme ceci. Alors, ça c'est le petit rabat. Je vais mettre un aimant. Petit ruban. Ceci. Toujours à au moins 5 mm minimum du bord ici. Et puis, mes aimants sont ici. Je vais servir encore. Ici, utile. Je les mets tellement sèches que je ne suis pas capable d'ouvrir mes tiroirs. Alors, 2 aimants. Moi, j'aime bien les acheter en vrac. Je vous en avais parlé dernièrement. Si vous avez des questions sur les aimants, dites-moi. Vous aurez des liens sur amazon.fr ou amazon.ca. Ceux de amazon.ca, je les ai testés. Je peux vous donner le lien de ceux que j'achète. Amazon.fr sont équivalents, mais je ne les ai pas testés. Alors, si vous voulez les tester, et vous me dites si ça fonctionne bien, dites-le moi, je vais pouvoir dire à tout le monde après. Bon, alors là, ça c'est bien collé. Je vais fermer ici. Alors là, ici, je n'ai pas de gousset en haut, donc c'est fermé à plat. Mais ici, j'ai un gousset. Alors là, je dois déterminer où est-ce qu'est mon aimant et je dois mettre mon ruban collant 2 faces vis-à-vis. Mais je dois mettre mon gousset ici perpendiculaire. Alors, je vois que mon aimant est juste là. Alors, idéalement, lui aussi, il faut qu'il soit minimum 5 mm du bord. Alors, je mets perpendiculaire ici et je presse. Et j'ai mon aimant. Comme ceci. J'aurais pu le faire plus grand, mais c'est correct. Alors ici, on fait le cahier suspendu. Alors bon, là... alors, prenez des morceaux de 5 cm par 5 cm. Okay. Je vais couper 3 morceaux comme ça. « 5 cm par 5 cm. » Alors, 3 morceaux de 5 cm par 5 cm. Vous allez faire une ligne de pliure au centre à 2,5 et puis vous allez vous garder 6 mm chaque côté. Alors, une au centre, 6 mm, vous en faites une, 6 mm, vous en faites une. Faites les 3 pareils. Alors, on l'a déjà fait celle-là. Je la refais plusieurs fois parce que je l'aime beaucoup. Alors, on les plie, toutes dans le même sens. Bien plié. Comme ceci. Alors là, ce qu'on va faire, alors là, on a tout plié, ça donne ceci, comme un A ou un triangle. Alors là, on va déplier les côtés, on les met droits, à plat. On met la colle sur les 2 côtés. Si vous voulez, vous pouvez faire ça avec du papier design, si vous voulez. Puis si vous voulez aussi, si vous êtes habitué, vous l'avez fait plusieurs fois, vous pouvez mater déjà les 2 côtés ici. Et moi, je vais les mater après. Alors là, vous trouvez le centre, vis-à-vis le pli. Vous allez, moi, je vais mettre un petit peu à l'écart du pli, mais pas beaucoup, comme 2 mm en haut du pli. Bien centré. Et vous fermez votre cahier, ce qu'il est ici, et vous pressez. Voilà, ça donne ça. Vous allez presser avec votre plioir ou quelque chose à l'intérieur. C'est ici. Bien presser les coutures. Ensuite, vous allez prendre une autre. Vous allez mettre la colle. Alors là, vous allez plier un côté. Vous allez mettre la colle sur l'extérieur de la petite couture. Et vous allez la coller tout juste sur la crête de la montagne, comme ceci. Bien droit sur les côtés et tout juste sur la crête de la montagne. Ensuite, vous mettez la colle sur l'autre couture, en haut.
Là, vous allez plier comme ceci et vous allez fermer encore votre cahier, bien droit sur les côtés. Attendre que ça soit pris. Il faut attendre au moins 30 secondes. Parce que pas ça se déplace. Vous allez presser la couture à l'intérieur ici. Et celle-ci en haut. Ensuite, faites la même chose avec l'autre. Alors, je plie, je mets la colle sur la couture et je la mets sur ce côté-ci de la crête de la montagne. Alors, on a fait une montagne, on a mis un morceau sur chaque côté. Alors, versant nord, versant sud. Ça. Ici, tout juste. S'assurer qu'il soit bien positionné avant de procéder à la prochaine étape. Alors, vous pliez comme ceci. Vous mettez la colle sur l'autre couture. Pas trop. Vous la tenez et vous allez plier votre rabat encore au même endroit, toujours. Et vous pressez. Alors là, on a fini le mécanisme. Alors ensuite, vous allez prendre une feuille de papier cartonné, toujours la même, de 210 à 230 grammes, ce que vous trouverez. Je vais aller m'assurer que c'est bien collé. Il n'y a pas de colle qui dépasse. Voilà. Alors là, ce que vous allez faire, alors je crois qu'on va le faire dans ce sens-ci. Alors là, vous allez entrer votre papier sur le dessus du plateau, sur la crête. Vous allez plier votre cahier et vous allez faire une marque au crayon. Où est mon crayon? Alors tout juste à l'intérieur, environ 3 ou 3 mm à l'intérieur du cahier, du couvert du cahier. Tout juste à l'intérieur. Okay. Alors ça, moi, ça me donne ici exactement le centre de ma feuille. Ensuite, vous allez calculer la largeur que vous voulez avoir votre cahier. Alors moi, je vais le faire quand même assez large, comme ceci. Alors, je vais couper mon morceau tout le long ici et je vais plier sur la ligne le cahier. Alors, c'est un cahier qui s'ouvre vers le haut, finalement. J'ai fait à l'occasion qui ouvre de côté. J'ai fait dernièrement qui ouvre sur le haut. Sur le haut, j'ai bien aimé. Alors ici, je vais aller... Ici, qu'est-ce que ça donne? Un petit peu plus. Peut-être juste 3 mm à l'intérieur du centre. C'est facile à marque. Vous pliez comme ceci. Et moi ici, j'ai un extra, je vais l'enlever. Je pourrais le laisser, mais je dois avoir les deux couverts de la même grandeur. Et puis, je vais pouvoir arrondir mes coins. Ensuite, vous allez procurer du papier un peu plus mou. Vous voyez, il est beaucoup plus mou que mon papier ici. Beaucoup plus. 2 feuilles. Vous allez calculer la largeur, un tout petit peu plus étroit. Alors, je laisse 3 ou 4 mm de chaque côté plus court. Je trouve le centre ici. Et puis, je vais tracer aussi 1 ou 2 mm plus court de chaque côté. Je vais couper les 2 feuilles en même temps. Et puis, je vais couper ici. Et je vais plier sur ma marque. La petite marque que j'ai faite ici, je fais un pli pincé sur la marque directement. Ensuite, j'enligne le coin, ici et ici. Ensuite, je vais presser au centre et puis je vais pousser de chaque côté. Vous avez un cahier bien droit en 3 secondes. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre du fil. J'espère que je vais avoir le temps de le faire sur ma vidéo. Alors, je vais prendre environ 50 cm de fil. J'ai besoin d'une aiguille. Alors là, le cahier, on va faire une marque. Alors, je vais y aller avec mon tapis. Alors, décidez la largeur que vous voulez, environ 3 cm de chaque côté. Vous allez faire un trou avec votre petit outil qui pique, que j'avais tout à l'heure.
Petit trou directement sur le pli. Ensuite, vous prenez vos feuilles de cahier. Vous allez vous mettre vis-à-vis. Et vu qu'on est un peu plus étroit, on va devoir avoir 2 mm de moins. Alors, on centre. On a 2 mm de moins chaque côté. On va faire au centre, on va faire une marque au crayon. Ici et ici. Et on pince les deux pages ensemble. On ouvre comme ceci et on va faire la marque dans le pli. Quand on fait la marque dans le pli, moi je vais sur le pli vis-à-vis ma marque. Et puis je vais vérifier si je suis vis-à-vis le pli à l'intérieur. C'est bien. On ne veut pas être en dehors du pli à l'intérieur, vu que notre trou soit sur le côté. C'est idéalement pas la bonne chose à faire. Bon, habituellement, j'enfile mon aiguille pour ne pas la perdre. J'ai failli la perdre. Alors, j'enfile mon aiguille et là, on va coudre tout ça. Alors, on va revérifier si on est bien égal sur les côtés, si on met les trous vis-à-vis. On va effacer toutes nos petites marques pendant que c'est accessible. Alors, si on voit qu'on est égal en mettant les trous vis-à-vis, qu'on a le même espace de chaque côté, c'est parfait. Ça veut dire qu'on est bien au bon endroit parce que si on inverse, il peut y avoir une petite différence. Ça fait que c'est pas égal. Alors, je le mets à l'intérieur. Je vais rentrer mon aiguille dans le carton, ensuite dans les pages. Je me laisse une bonne longueur. Ensuite, je fais la même chose de l'intérieur vers l'extérieur dans les pages et dans le carton. Oups! J'ai tiré trop. OK, je recommence. Comme ceci. Comme ceci. Donc, essaie de faire vite, là. C'est pas le temps de gaffer, là. Comme ceci et comme ceci. OK. Et on fait 2 nœuds, pas plus. Si vous préférez, faire le nœud à l'intérieur des pages. Alors, vous rentrez de l'intérieur vers l'extérieur au lieu de commencer de l'extérieur à l'intérieur. Et puis, vous coupez, laissez une petite distance, une petite longueur pour pas que ça se découse. Je vois combien il reste de temps. 3 minutes. Alors là, vous pouvez mater cette partie et cette partie avant de le poser et mater tout ça. Alors, quand vous matez, vous allez devoir avoir un morceau qui est comme ceci, un morceau comme ceci, des bandes qui entrent à l'intérieur. Alors, une bande ici, et puis 2 petites bandes, une de chaque côté, qui vont jusqu'au côté. Et vous matez l'intérieur ici et ici, si vous voulez. Ça fait plus joli quand on ouvre le cahier et qu'il y a un motif. Alors, moi, je fais tout ça. Je vous reviens. Tout ce qui va nous rester à faire, c'est de mettre la colle sur le plateau. Je mets mes fils de chaque côté. Et puis, je mets bien centré ici. Je vais plier. Je m'assure d'être bien droite ici parce que ça peut bouger un petit peu. Bien droite. Je pousse pour m'assurer que ce soit bien au fond et j'attends pendant 5 minutes. Peut-être 3. Et puis, vous avez collé votre cahier et puis quand vous l'ouvrez, il va ouvrir comme ceci. Alors, moi, je vous reviens avec tout ça maté et puis je vais le poser avec vous tout à l'heure. Puis ensuite, on va être rendu à faire l'interaction ici. Alors là, on va toujours au gousset le plus petit qui nous reste. Alors lui, il est plus grand que lui, donc c'est celui-ci qui doit y aller. De toute façon, c'est toujours en alternance, droite, gauche, droite, et ça finit avec le couvert. Alors, on va être rendu à faire l'interaction ici. On verra ce qui nous reste comme espace, mais je crois qu'on en a beaucoup. Alors, on va pouvoir faire une interaction intéressante, des rabats, plusieurs rabats, d'espace photo. Alors, je vous reviens avec ça. À bientôt, merci. Bye bye.